l'honneur de présenter à nouveau les faits mis à charge du prévenu Kikouni Massou 17. Nous avions dit à son temps qu'il était mis à sa charge deux faits infractionnels. Le premier, c'était sur ce qui concernait l'incitation à la désobéissance aux lois. Il lui était reproché d'avoir provoqué directement à désobéir aux lois. En l'espèce, avoir à Lubumbashi, ville de ce nom, et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la salle de l'archevêché 6 dans la commune de Lubumbashi, le 27 août 2024 vers 14 h, par un discours direct et public tenu de propos susceptibles de provoquer la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois, et c'est en ces termes. Je ne m'adresse pas seulement à vous hommes, femmes et jeunes de Lubumbashi. Je m'adresse en réalité à tous les Katangais. Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. Le Congo va mal parce que vous, les Grands Katangais, réputés être des résistants, combattants, guerriers et révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et entendre ce que les aveugles et les sourds voient et entendent. Le Grand Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Aujourd'hui, vous êtes humiliés, aujourd'hui, vous êtes insultés, pendant que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion, au point qu'il y a des gens qui commencent à penser que vous ne méritez pas le Grand Katanga, tellement que vous ne réagissez pas. Je répète et j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe, qui est l'essentiel de mon message aujourd'hui. J'ai dit, réveillez-vous. Mon message est simple. Je dis, levez-vous. Mon message est simple. J'ai dit, bravez la peur. Le plus important, apprenez définitivement à dire non. Lesquels propos ont été diffusés en ligne, par WhatsApp et Facebook, et bien sûr d'autres réseaux sociaux. La deuxième prévention, c'est de la propagation des faux bruits. Avoir, en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou les exciter contre le pouvoir public, aura porté ou cherché à porter des troubles dans l'État, dans l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, chercher à porter des troubles dans l'État en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population du Haut-Katanga, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi en ces termes. Les Grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Monsieur le Président, ces faits sont prévus et punis par l'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2e. Nous disons. Kikouni, peut-on nous dire en quoi consistait l'insulte au peuple katangais par le régime en place? Répondre à votre question, permettez-moi de revenir à une question que je pose déjà depuis 2 audiences au ministère public
celle de savoir pourquoi j'ai passé 28 jours à l'année pour une infraction de droit commun. Est-ce que vous pouvez d'abord nous répondre à la question et poser votre question après? En quoi consistait l'insulte au peuple katangais par rapport au régime en place? C'est en quoi faisant de Katanga? Je crois que il y a 3 semaines, j'avais tout simplement tenté d'expliquer le fait que le grand Katanga en tant qu'identité n'existe pas. Parce que l'existence d'une identité est un concept sociologique, souvent accompagné d'une approche subjective, mais le statut d'une identité est une question juridique. Donc quand on parle de Grand Katanga, on parle en réalité de tout le peuple congolais qui habite le Grand Katanga, l'espace Grand Katanga. C'est de cela qu'il s'agissait. Et j'ai parlé en tant qu'opposant. Parce qu'en tant qu'opposant, en tant que politicien, je dois avouer que mon discours était le produit d'une idéologie. Et cette idéologie, c'est la démocratie. C'est-à-dire que je considère les droits humains comme supérieurs à tout autre droit. Les Congolais qui habitent l'espace Grand Katanga ne sont pas différents des Congolais qui habitent Kinshasa ou autres provinces. Et pour nous, les insultes, c'est le fait que nous vivons dans un pays où la situation économique se dégrade au quotidien. C'est-à-dire que nous élisons des gens et à la fin de la journée, les personnes qui nous dirigent sont incapables de nous assurer et de nous garantir le bien-être matériel. C'est une insulte, c'est une humiliation. C'est ce que j'ai essayé de dénoncer en tant que politique, en tant que politicien. Je pense que M. Kikouni a rappelé la dernière fois l'intelligence de ses propos, circonscrit dans un cadre purement politique, mais aussi le fait que l'injure naît d'une figure de style. M. Kikouni a rappelé que nous avons entendu parler de l'insolence de la nature. La nature n'est pas matérielle, du moins dans une certaine dimension. Quand on dit cette nature est insolente, cette lumière est muette, il y participe d'une gesticulation française, mais qui traduit un message. Et le message, il est un message politique qui rentre ou qui participe d'une idéologie. C'est un opérateur politique, patron d'un parti politique, qui tente de convaincre son auditoire. Il leur dit, peuple katangais, il y a une nuance importante, Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, parce que les dangers, quand vous regardez la religion ou l'évolution sémantique de l'argumentaire du ministère public, il insiste sur la volatilité de l'espace du Katanga. Je comprends. Je vous ai toujours dit que je salue toujours l'intelligence du ministère public. Mais par moment, quand on va à la guerre comme militaire, on ne regarde pas à côté parce qu'on peut omettre certaines aptitudes pour obtenir le résultat au fond. Mais ça ne va jamais diluer le respect que nous avons du point de vue dialectique de son intelligence. Mais à quel moment la réflexion est en dents de scie? C'est quand on pense que la volatilité de l'espace katangais du point de vue sécuritaire doit se marier aux propos d'un opérateur politique prononcé dans un auditoire bien déterminé, mais qui tente de leur dire que nous faisons le choix de vous dire que c'est nous qui avons les meilleurs discours. Vous avez fait le choix, du moins au regard des résultats que nous avons connus par la CENI, d'élire les autres. Mais que vous, peuple katangais, ça signifie quoi? Les Baluba, les Badetela, les Chokwe, les Bangala, qui sont dans l'espace Grand Katanga, il fait une analyse, je vous l'ai dit, incontestée du point de vue scientifique, sur le fait qu'il n'existe pas un peuple katangais. Il en donne d'ailleurs une dimension sociologique et anthrocentrique suffisamment développée. Donc, il faut quand même que nous puissions marier cette dimension pour dire que M. Kikouni, quand il le dit, ce n'est vraiment pas dans la suite de dire que non, vous Katangais, vous êtes les Balubakat, on vous maltraite, on vous pille. Donc cette dimension est d'ordre scientifique au point qu'elle doit être bien tenue en compte pour nous permettre d'avancer et de comprendre la circonstance des propos. À part la province du Katanga, du Haut-Katanga, vous avez tenu le même discours ou dans une autre province?
le même discours dans la province de l'Équateur, où je me suis adressé. À quel terme? Allez-y. C'était presque le même terme. J'ai essayé. Presque. Ce n'est pas identique. Pas identique. Donc à quel terme vous avez tenu ça? J'ai rappelé au peuple du Congolais vivant dans le Grand Équateur qu'ils étaient un peuple spécial, parce que non seulement ils étaient le gardien de la grande forêt équatoriale qui est aujourd'hui non seulement le poumon de la République démocratique du Congo, mais aussi le poumon du monde, mais aussi le Grand Équateur était le plus grand producteur de poissons fumés que nous mangeons dans toute la République. J'ai aussi expliqué le fait que sur le plan historique, le Grand Équateur s'est toujours tenu prêt à donner à la République démocratique du Congo le meilleur de lui-même en tant que peuple. Était tenu avant ou après les élections? De l'Équateur était tenu avant les élections. Et le discours au Grand Katanga a été tenu le 27 août de cette année, après les élections. On peut la compléter. Pourquoi Cette question savante, il y a un élément important. Parce que la question que vous posez en disant est-ce que c'est avant ou après, ça signifie que quand il y va aux élections, au Grand Équateur, avant les élections, il n'y a pas encore l'élément élection qui devait intervenir plus tard. Et donc, le discours de l'Équateur en ce moment-là est plutôt adapté aux conditions sociales générales, aux potentialités du Grand Équateur, en rappelant que vous êtes le poumon du monde et le poumon du Congo. L'ensemble des peuples congolais, mais aussi dans la visée d'en avoir encore beaucoup plus de disciples, comme parti politique, comme leader politique. Quand il va au Katanga, il vous a rappelé qu'il allait dans une mission spécifique, rencontrer le président de la CENCO, mais qu'à l'occasion, il a une conférence qui est organisée et il parle au peuple katangais. Donc, la volatilité ici est en fait un concept qui est introduit, mais dans l'entretemps, il y a un élément élection qui est rentré dans la dynamique. Et donc, M. Kikouni parle à son auditoire en fonction des éléments sur les choix qu'ils ont faits, mais aussi qui ne sont pas en phase avec leur bien-être. Dans combien de provinces avez-vous tenu le même discours? Mais dans la logique du discours, même dans la province de l'Équateur, était la même que... Là, c'était avant. On a parlé. J'ai dit après mais entre le après discours du Grand Équateur et le discours à Lubumbashi, j'ai fait presque 23 provinces sur 26 pendant la campagne, en tant que candidat président et allié dans notre candidat président. Et dans toutes ces provinces, nous avons aussi eu à tenir des discours. Avant les élections, on demandait à ces électeurs de ne pas voter pour le président en place, parce qu'il s'agissait d'une campagne. Et nous avons évoqué les mêmes raisons, le taux de dollar, l'insécurité et tous les problèmes que nous connaissons dans le pays. Et après les élections, comme je l'ai expliqué la fois passée, la dynamique était celle de la création d'un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Et je me suis rendu à Lubumbashi comme président de la délégation de ce cadre de concertation. C'était notre première sortie en province, parce que le but était de rencontrer le président de la CENCO, nouvellement élu, qui a choisi de nous recevoir à Lubumbashi parce qu'il avait connu un cas de deuil dans son archidiocèse. Avant de répondre à nos questions, nous reconnaissons la défense du prévenu. Le prévenu est assisté des grands avocats qui nous reconnaissent aussi de leur manière nos capacités et notre savoir-faire. L'évidence est que, Monsieur le Président, il n'arrivera jamais que le ministère public et les prévenus raisonnent de la même manière. Jamais. Mon raisonnement peut être trouvé gauche par les prévenus. C'est normal. Et réciproquement. Les trois questions sont là. Le prévenu vous dit qu'il a parlé en tant qu'opposant à Lubumbashi. Mais nous savons, Monsieur le Président, qu'il y a une loi qui réglemente les manifestations publiques et les réunions publiques. Est-ce que, et nous avons entendu de la bouche de du prévenu, dire que c'était après les élections. Je suppose que ce n'était pas pendant la campagne. Avait-il eu l'autorisation de l'autorité locale de pouvoir tenir la dite conférence? La deuxième question,
Le prévenu, lorsqu'il s'est présenté devant votre auguste tribunal, il a fait montre de son cursus scientifique que nous avons noté. Mais, séance tenante, il dit à votre auguste tribunal qu'il ne s'est servi que de figures de style pour communiquer son message. Votre auguste tribunal lui demandera, est-ce que toute l'assistance avait son niveau scientifique pour comprendre de la même manière ces figures de style? À la troisième question, le prévenu dit que dans la province du Haut-Katanga, il y a les 4 langues. Et c'est aux 4 langues qu'il s'adressait. Si tel est le cas, comment peut-il dire dans son discours, comment peut-il expliquer à votre auguste tribunal, dans son discours il dit, je ne m'adresse pas aux autres, mais je m'adresse aux grands Katangais. Qui sont les autres? Qui sont les grands Katangais? Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, moi je ne comprends vraiment pas ce que le ministère public insinue en posant ces questions. Parce que j'ai tenu un discours que le ministère public qualifie d'infraction, c'est une thèse. Je suis ici pour me défendre et démontrer qu'il ne s'agit pas d'une infraction, c'est une antithèse. Et j'ai comme l'impression, c'est comme si le ministère public essaye de contredire mon discours et de proposer un contre-discours. Non, il représente l'État. J'ai bien peur de dire qu'il est victime d'un aveuglement idéologique. Et cette idéologie a pour but de restreindre les droits humains, précisément la liberté d'expression. J'ai parlé comme politicien, j'ai parlé comme opposant. Je sens l'idéologie dans le chef si vous aviez l'autorisation pour se faire. Je n'ai pas organisé cette conférence-là, je n'habite pas Lubumbashi. Il y a des gens qui ont organisé cette manifestation-là. J'étais là comme intervenant. Moi, j'étais à Lubumbashi pour déposer un mémorandum au président de la CENCO. Et le cadre de concertation a organisé une conférence. Je n'habite pas Lubumbashi. Et c'était une conférence publique avec des bâches affichées partout. On n'a pas vu les membres de la mairie ou du gouvernorat venir interdire cette manifestation-là. Parce que ça a été annoncé plusieurs semaines avant. Ce n'était pas à moi de prendre cette autorisation-là parce que je ne l'ai pas organisée. Deuxième question, est-ce que quand vous avez parlé par les de que vous avez utilisé, est-ce que l'assistance avait les mêmes niveaux d'études que vous pour savoir qu'il s'agissait de figures de style? Monsieur le Président, si j'ai dit en ce moment que le temps est nuageux, est-ce qu'on doit conclure qu'il va pleuvoir, la rivière Ndjili va déborder, il y aura 10 000 morts? Non, moi en tant que politicien, je parle, je m'exprime en fonction des réalités locales. Ce n'est pas à moi de scruter, de choisir, je ne sais pas moi, les militants qui doivent écouter ce discours-là, ça ne marche pas comme ça. Je me suis exprimé en contrôlant mon langage parce que je sais, je connais en tant que politologue les limites de la liberté d'expression. Et je suis convaincu que je suis convaincu que personne ne peut s'opposer à la liberté d'expression de quiconque, aussi longtemps que cela n'incite pas au crime, à la violence ou ne contient une insulte. Je n'ai pas incité au crime, à la violence, je n'ai insulté personne. Et je ne peux pas permettre à ce que quelqu'un puisse s'opposer à ma liberté d'expression. Dans les discours de cette Kikouni tenu à Lubumbashi, il dit ceci. Il affirme ceci. Les Katangais sont des combattants et des résistants. Il poursuit en déclarant encore ceci, Monsieur le Président, dans les mêmes discours. Les Katangais font semblant de ne pas voir, mais en réalité, ils savent qu'ils sont des premiers victimes de l'intolérance, de la prédation et de la dictature et des insultes du régime en place. Alors, notre question est de savoir, mais c'est cette Kikouni, en affirmant tout ceci dans son discours, qu'est-ce qu'il voulait insinuer ou bien inciter dans les tests de Katangais? Nous avons dit. Quand nous sommes dans le pénal, pourquoi on parle des intentions, pourquoi on parle des dessins, pourquoi on parle des éventualités? On cherche à établir la relation étroite entre mon discours valide et la loi valide. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça?
Et puis la référence à laquelle le ministère public fait allusion est incomplète. Et comme tout ce qui est incomplet, c'est faux. Ça masque beaucoup de choses. Parce que même si l'intention était de créer des troubles, j'ai dit plus tard dans ce discours-là aux Congolais qui étaient là, ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation devenir la norme ici. Comment vont-ils concilier le fait que je fais appel à ces peuples-là de ne pas laisser l'insécurité devenir la norme et l'appel à la désobéissance civile ou je ne sais pas moi au trouble? Parce que lorsque vous vous soulevez contre le pouvoir public, il y a l'arbitraire et le trouble et l'insécurité qui se créent. Mais j'ai dit ne laissez pas l'insécurité. Mais c'est incomplet cette référence. C'est un discours de 8 minutes qui est un tout cohérent. Monsieur le Président, je voulais lui dire que M. Kikouni n'a jamais dit vous faites semblant qu'il y a de la dictature. Donc il doit d'abord commencer par nous donner les vrais mots utilisés par M. Kikouni pour que nous puissions répondre. Donc je ne vais pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une question dedans. C'est des supputations. Je reviens à l'essentiel, pas des savantes questions qui sont posées, pas que ça participe de la religion du tribunal. Vous avez parlé de la Constitution et il a parlé de la Constitution et de l'autorisation. Je voulais rappeler au ministère public que nous avons abandonné dans la Constitution le régime de l'autorisation. Nous sommes sous le régime d'information. C'est l'article 26 de la Constitution. Et à chaque fois qu'un juriste classique prend la parole, il s'assoit sur la loi. Ce n'est pas une juxtaposition, je voulais dire, hasardeuse des concepts ou des faits. Un juriste, un technicien parle avec la loi. Et M. Kikouni rappelle que la conférence a été annoncée. Et il faut rappeler que le cadre de la conférence, ce n'est pas dans la rue. Ici, la question à laquelle le ministère public fait allusion, c'est pour des manifestations publiques. Mais l'intelligence, ici je parle comme constitutionnaliste, l'intelligence de cette disposition n'encadre pas les manifestations à la maison. Sinon, l'hôtel de ville serait débordonné, plutôt serait débordé, parce qu'à chaque réception d'anniversaire d'enfants, d'anniversaire de mariage, on devait solliciter l'autorisation de l'autorité politique administrative. Non. Ça, c'est une question qui est en dehors du cadre légal. L'article 3. L'article 3, pour aller à la deuxième question, de la loi 04002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dit ceci. Les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leur activité librement sur l'étendue du territoire national dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République ainsi que de l'ordre public et des bonnes mœurs. La question intelligente qui découlerait de cette activité, c'est de poser la question, quel est l'acte? Monsieur le Président, ce procès va devoir aider beaucoup d'entre nous. Parce que demain est toujours un élément inconnu. Est-ce que dans l'attitude de M. Kikouni, qui rentre dans une concession de l'Église, qui tient une conférence, il aura énervé, je voudrais déjà citer la Constitution, il aura énervé dans son attitude l'ordre public? Aurait-il violé une disposition légale préétablie ou bien il y a des lois qu'on doit voter et même si on les vote aujourd'hui, elles ne seront pas rétroactives? Même si elles étaient, elles devaient profiter à l'accusé. C'est la réflexion classique d'un technicien. Et donc, de ce point de vue, M. Kikouni n'aura énervé aucune disposition et j'ai cité la loi. Troisième élément, vous dites à M. Kikouni, non, est-ce que vous avez évalué les niveaux? Alors ça m'a tué d'où j'étais. Moi, je suis professeur emblément, professeur de droit. J'enseigne le contentieux administratif au campus en première licence. Je rentre dans un auditoire. Il y a mes étudiants qui sont là. Et je pose la question, bon, dans la théorie de justiciabilité des actes, il y a tels éléments. Donc moi, Laurent, professeur, je dois me rassurer à chaque fois que je dois prendre la parole que les étudiants qui sont censés écouter mes enseignements ont un niveau. C'est cela.
Je vous ai dit que je resterai dans ma dynamique de dire que le ministère public, je l'ai pratiqué. C'est un homme d'une intelligence élevée. Et je vous ai dit que la science, elle est universelle. Elle n'a pas besoin de compréhension, d'appréhension. Mais qu'un procès pénal ne s'applique sur des supputations, elle doit s'appliquer sur des évidences, ça veut dire le comportement lié ou marié à une disposition légale. Si c'est des supputations, nous allons nous éloigner du droit, de la religion de l'auguste tribunal, mais aussi de la religion de la science. Nous ne pouvons jamais nous mettre d'accord dans le raisonnement. Mais c'est faux. Nous avons les mêmes outils. Et nous utilisons les mêmes outils. C'est la loi. Et nous sommes dotés, nous tous, de mêmes enseignements. Nous pouvons réfléchir de la même manière. Pourquoi pas? Mais voici les dangers de la réflexion du ministère. Et c'était là mon objection. Parce que dans l'instruction pénale, il ne faudrait pas retenir des questions qui ne peuvent pas cadrer. Il vous dit, il pose la question, il fait poser la question à M. Gikouni, qu'il dise pourquoi dans son discours il a écarté les autres peuples et il s'est adressé qu'aux Katangais. Mais c'est faux. Prenez l'acte d'accusation. M. Gikouni n'écarte pas les autres peuples. Non, ça va. Il dit, je ne m'adresse pas seulement aux hommes, aux femmes et jeunes de Lubumbashi, mais je m'adresse en réalité à tous les Katangais. À tous. Il a écarté quelqu'un. Et c'est ça le danger. Il vous a dit, il n'existe pas un peuple katangais. Et cette opinion ici, c'est cette opinion qui a fait relayer ses discours sur les réseaux sociaux. C'est une opinion tribaliste qu'on lui a collée pour alerter les services de sécurité. Pour dire que son discours, en s'adressant au Grand Katanga, au fait, il écarte les autres peuples. Et cette opinion vous poursuit ici, dans votre tribunal. Cette opinion-là, elle est dangereuse parce qu'elle n'est assise sur aucun élément de preuve. La preuve contraire est celle-ci. Dans cette conférence, il n'y avait pas que les Katangais. Si nous pouvons considérer que les Katangais sont un peuple autonome. Il y avait des populations du Maniema. Lui-même, il est d'origine du Maniema, originaire du Maniema. Et sa communauté Lega était dans la salle, qui vit au Katanga. Que donc, il ne faut pas tomber sous le piège du tribalisme. Et cette opinion qui a été relayée depuis le début de cette conférence sur les réseaux sociaux, c'est cette opinion-là qui a réveillé l'ANR pour qu'il soit interpellé. Et c'est cette opinion qui nous poursuit ici. Donc, il n'y a jamais eu, et on n'a pas écarté d'autres peuples, on s'est adressé à tous les habitants du Katanga. Nous avons dit par les libellés qu'avoir, en répandant sciemment des faux bruits, de nature à alarmer la population, à les inquiéter, à les exciter contre le pouvoir public, pour apporter ou chercher à porter les troubles dans l'État. Monsieur le Président, dans le cadre de cette instruction, tous les termes contenus dans les discours ou contenus dans les propos du prévenu, pour lesquels nous les poursuivons pour incitation, ce sont ces propos-là, initiés sur les réseaux sociaux ou relayés sur les réseaux sociaux. C'est ça ce qui constitue l'infraction des faux bruits à sa charge, nous disons. Lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui l'a fait. Précise MC public. Voilà, vous savez. Nous pouvons définir le verbe relayer. Et il est dit, il n'a pas dit M. Gikouni a mis sur les réseaux sociaux. Ces propos ont été relayés plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Mais il dit, celui qui a mis, par quel acte? Comment par quel acte? S'il vous plaît, comment a-t-il mis? Est-ce publié
ou lui-même a mis. Publier, c'est-à-dire quelque chose qui ne venait pas de lui, qui lui aurait mis à la place publique pour les autres, ou bien c'est lui-même qui a mis. Ici, c'est lui, il a mis par quel acte? Monsieur le Président, nous avons dit dans notre requête, je relis, en l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, chercher à porter les troubles dans l'État en répandant, englobe initié, relié, en répandant. Nous disons. Étant machin, donc c'est lui. Le système, c'est public. Monsieur le Président. Parce que si le ministère public dit en répandant, il a répandu par quel acte? Parce qu'il n'oublie pas qu'il poursuit une infraction d'incitation, d'action, d'acte. Il a répandu par quoi? Est-il passé lui-même pour dire j'ai dit ceci, je repense ceci? Ou ceux qui l'ont filmé? Ou ceux qui ont pris des propos comme ça? Parce que déjà le texte en lui-même, vous voyez, il est entrecoupé, pointillé, et ainsi de suite. Qui ont relayé? Qui a relayé les propos de monsieur? Ce n'est pas lui qui peut relayer ses propos. Ce n'est pas lui qui peut répandre ce propos. Lui, il ne peut que le tenir. Est-ce que le fait de le tenir, c'est cela qui constitue l'incitation? Ça va se définir sur ces détails-là. Lorsque nous parlons avec des termes de libellé de prévention. On ne parle pas de manière sociologique ou sociale. Nous disons répandant. Et nous comprenons ce que répandant veut dire. Le fait de réunir plusieurs personnes et tenir des propos infractionnels, aujourd'hui mis à sa charge, en public, vous demandez à ces mêmes gens-là d'aller de porte à porte. C'est pas répandre. Vous demandez à ces gens-là que chacun prenne son téléphone et appelle. Qu'est-ce qu'on veut entendre par répandre? C'est cet acte-là de faire ce qu'il a fait. C'est ça ce qu'on appelle répandre. Nous disons. Monsieur le Président, la doctrine pour les doctrinaires, Bonichi Sungu, aide à nous définir le faux bruit. Les mots sont des murs ou des fenêtres. Et je peux vous dire en aparté que j'ai une image positive de la conduite du débat. Et je salue cela parce qu'il ne faut pas que vous entendiez ça un jour après la mort. Il faut que vous entendiez pendant que vous pouvez écouter. Maintenant, nous allons vous évaluer. Ça ne sera pas opposable à la fin. Mais nous sommes fiers de vous aujourd'hui. Faux bruit. L'infraction de faux bruit consiste au fait de répandre sciemment des bruits non fondés. Mensonges, de fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi dans le but de s'aimer les troubles dans l'État. Si nous commençons une analyse téléologique des concepts, nous allons nous éloigner de la religion juridique qui voudrait qu'on ne puisse pas interroger les temps voisins ou qu'on ne puisse pas suppiter alors qu'il s'agit d'un concept ou des concepts qui sont prononcés dans un cadre bien défini. Monsieur le Président, je veux provoquer votre intelligence intime. Est-ce que, sortant du cadre d'un procès classique, il est raisonnable que quelqu'un, d'abord un opérateur politique, 2, qui est dans une concession privée, 3, qui tient un discours, 4, qui sensibilise ses sociétaires sur son projet de société, qu'au même moment,
il commet l'incitation à la désobéissance civile, mais que les mêmes propos, parce que si ces propos ont une valeur pour, en fait, corrompre l'opinion publique, mais que les mêmes propos-là, avec cette valeur-là retenue, sont au même moment de faux bruits. Mais les faux bruits sont définis comment? Je prends juste une phrase. On dit répandre sciemment des bruits non fondés. Est-ce que quelqu'un qui est un opérateur politique, 2 fois candidat président, qui a un programme, qu'il a mis en œuvre au travers des élections et il y va à une conférence, est-ce que ces programmes, conformément à la loi 04, à la loi 07, sont d'abord de faux bruits, sont des bruits infondés? Nous sommes heureux de répondre à cette question. Les discours politiques, nous l'entendons toujours. Lorsqu'un acteur politique affirme devant un parterre de gens que vous êtes victime des insultes du régime en place, vous, sans déterminer ces insultes-là. Et ces insultes sont sorties de la bouche de qui? Mais ce sont des faux bruits, monsieur le Président. Ce sont des faux bruits. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Aujourd'hui. Nous sommes en matière pénale. Le principe actorit incumbit probatio est où? Je me demande si le ministère public qui vous a tantôt parlé ici d'une certaine loi sur la manifestation qui n'a même pas évoqué, s'il en a toute sa substance. Parce que la difficulté sur laquelle, monsieur le Président, et je crois que mes confrères l'ont relevé, lorsqu'il poursuit M. Kikouni de faux bruits, soi-disant, est-ce qu'il vous a ramené la preuve de bruits qui sont vrais? Je suis passé au greffe pour compulser le dossier. Je pensais que le ministère public, même si c'était en dehors de la loi, aurait versé les preuves de vrais bruits. Parce que ici, le ministère public qui estime le propos qu'il a saucissonné de notre client comme étant de faux bruits, ne vous ramène pas la preuve de ce que lui peut considérer comme étant de vrais bruits. En conclusion, monsieur le Président, qu'il vous plaise de poser la question, mais c'est plus de vous donner la preuve de vrais bruits par rapport à ce qu'il qualifie de faux bruits et qui se trouve dans le dossier par rapport au contrat judiciaire. Monsieur Kikouni, il poursuit suivant les termes de libellé de prévention. En répandant, il a répandu de faux bruits en demandant à ses sociétaires de faire le porte-à-porte, de prendre leur téléphone et d'appeler. À ce moment-là, c'est M. Kikouni qui a répandu le faux bruit. Est-ce que nous sommes toujours d'accord sur la conception ou les concepts de répandre? Ce n'est plus lui. Ce sont ces sociétaires qui devaient faire le porte-à-porte. C'est à ce moment-là que le bruit est répandu. Pourquoi il est poursuivi? C'est de deux. Lorsque vous prenez ces libellés de prévention, vous êtes en face du même paragraphe qui constitue l'infraction de désobéissance civile, c'est ce que M. Laurent disait tout à l'heure. Et le même paragraphe constitue le faux bruit. Quelle est la valeur juridique de propos contenus, quand nous sommes dans les propos, dans la désobéissance aux lois? Les grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, qui constitue l'appel, incitation à la désobéissance aux lois. Et les mêmes propos, les grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes, constituent le faux bruit. Est-ce que ce qui peut constituer la désobéissance, l'incitation à la désobéissance, peut être constitué des faux bruits? Monsieur le Président, le prévenu Allez-y. Le prévenu Kikouni Massou 17 poursuivi ses jours devant votre auguste tribunal
pour des faits constitutifs de l'incitation à la désobéissance civile et ceux de propagation de faux bruits. Pour le petit résumé des faits, le prévenu ici présent se retrouve à Lubumbashi en date du 27 août dans des circonstances que lui-même connaît. Et devant une grande partie de la population congolaise vivant à Lubumbashi. Le prévenu, si présent, tiendra tous les propos que nous vous avons lus. Ces propos, Monsieur le Président, ont énervé les deux dispositions légales. Et votre auguste tribunal s'en convaincra lorsqu'il se souviendra que la partie prévenue dans sa défense a déclaré que il a appelé ça opinion tribale. Selon lui, que ces propos ont créé une certaine opinion tribale qui a fait à ce que la NER soit saisie et que cela arrive au dossier judiciaire de ce jour. Votre auguste tribunal se souviendra de cet élément-là. Monsieur le Président, nous analysons la première prévention. Nous voulons lire comme l'a fait le prévenu. « 135 bis prévoit et punit la prévention de provocation à la désobéissance civile. » Qu'est-ce que la doctrine entend par là? Elle définit la provocation à la désobéissance civile comme l'obligation ou de la lecture générale. La provocation à la désobéissance civile est aussi appelée provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique. En effet, il est fait obligation à tous ceux qui vivent sur le territoire national d'obéir aux lois. Toute provocation à la désobéissance aux lois ou incitation à la désobéissance civile met en danger la paix publique. Mais, Monsieur le Président, la cristallisation de cette prévention postule l'existence de plusieurs éléments. L'acte matériel, l'incitation à désobéir à la loi, la provocation directe et l'élément intentionnel. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'acte matériel? L'acte matériel de cette prévention peut être un écrit, une parole adressée à un individu. Mais lorsque nous avons la parole, l'acte matériel de cette prévention, c'est un écrit ou une parole adressée à un individu, à un groupe d'individus ou à la collectivité dans le but d'inciter à désobéir à la loi. Monsieur le Président, votre auguste tribunal sera d'accord avec nous que le prévenu Kikouni 7, en date du 27 août 2024, s'est retrouvé à Lubumbashi devant un groupe de gens. Ainsi, pour réaliser son forfait, a réduit ses propos dans un régionalisme, en rappelant au grand Katangais, au lieu de parler au grand Congolais. Au
lieu de parler aux grands Congolais en général, leur dit qu'ils sont réputés être résistants, des guerriers, combattants, révolutionnaires, qui font semblant d'entendre et voir ce que les sourds et les aveugles entendent. Ils sont les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Et pourtant, Monsieur le Président, il insiste à affirmer que les Congolais de toutes les provinces dépendent et prient tous les jours pour l'abondance au Grand Katanga. Aujourd'hui, vous êtes insultés, humiliés. Les gens pensent que vous ne méritez pas les Katanga tellement que vous ne réagissez pas. Toute la République vous regarde sur la responsabilité qui vous incombe. Mon message est simple. Réveillez-vous, bravez la peur, apprenez à dire définitivement non. Ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation devenir la norme ici. Monsieur le Président, ces paroles sont constitutives de l'acte matériel de la prévention sous examen. Votre auguste tribunal constatera que cet élément est patent dans le chef du prévenu. Mais l'incitation, le deuxième élément, c'est l'incitation à désobéir aux lois. Cette incitation consiste à pousser autrui à ne pas faire ce qui est ordonné par la loi. En l'espèce, Monsieur le Président, les prévenus ici présents, ayant rappelé aux grands Katangais qu'ils étaient réputés résistants, guerriers, combattants, révolutionnaires, leur a demandé de braver la peur, et pourtant, c'est la loi qui fait peur. De résister, et ce, en contradiction des textes légaux qui instaurent l'ordre public. Monsieur le Président, à mon humble avis, je sais que c'est l'homme normal qui craint la loi, a peur de la loi. Mais lorsque vous demandez à un homme normal de braver la peur de la loi, votre auguste tribunal tirera les conséquences des droits. Mais c'est pour la cristallisation de la même prévention. Il y a l'élément provocation directe. Pour être retenu, le provocateur doit avoir directement incité une ou plusieurs personnes à désobéir à la loi. Une ou plusieurs personnes. L'évidence est que le prévenu s'est adressé au groupe de gens. Ce n'est pas une personne, mais un groupe de gens. En l'espèce, Monsieur le Président, l'inculpé ici présent, provocateur de son État, a incité les grands Katangais d'aller porte à porte, prendre leur téléphone, appeler les autres à la résistance. Votre auguste tribunal dira également établi l'élément intentionnel dans le chef du prévenu. Monsieur le Président, le dernier élément important, l'élément intellectuel ou l'élément intentionnel. Ici, la loi veut que lorsque la personne pose ses actes, qu'il y ait toutes ses facultés mentales en place. C'est vrai, j'affirme que le prévenu, Seth Kikouni, avait toutes ses facultés mentales en place et savait bel et bien que l'acte qu'il posait, les propos qu'il tenait, étaient contraires à la loi.
en l'espèce, les prévenus avaient bel et bien connaissance que les termes qu'ils prononçaient violaient intentionnellement la loi et qu'ils n'avaient pas droit de se comporter ainsi. D'ailleurs, de cela, il y a eu plusieurs questions que nous nous sommes posées, mais que nous ne demandons pas aux prévenus de répondre. Du moins, il peut entendre. Kikouni, ici présent, nous allons dans l'hypothèse de si. Je me pose cette question, je ne lui ai pas demandé de répondre. Si le prévenu Kikouni, ce jour, était élu président de la République et en tournée à Lubumbashi devant le peuple congolais, tiendra-t-il le même discours avec les mêmes propos, contenant les mêmes figures de style? La deuxième question, dans son discours, le prévenu dit ou déclare: pour nous qui ne sommes pas du Grand Katanga, mais pour un candidat président de la République qui tient son discours pour convaincre ou persuader, entre parenthèses, ses militants, pouvait-il se présenter de cette manière? Pour nous qui ne sommes pas du Grand Katanga. Mais vous êtes d'où? Pourquoi n'avez-vous pas tenu un discours du genre chez vous, là où vous vous dites être? Les deux questions vont amener votre auguste tribunal à pouvoir constater l'établissement de l'élément intentionnel, de l'intention pure de nuire dans le chef du prévenu. Monsieur le Président, nous estimons que le fait tel que brossé par nous et confronté au droit, votre auguste tribunal dira établi en fait comme en droit cette prévention de la provocation à la désobéissance civile. La deuxième prévention, en ayant demandé sûrement à votre auguste tribunal de déclarer ou de constater que la prévention de la provocation à la désobéissance civile est établie, condamner le prévenu de ses chefs à 3 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, aux audiences passées, nous avons entendu la partie prévenue nous dire que, ou déclarer devant votre auguste tribunal que ces deux préventions étaient incompatibles. C'est bien normal, Monsieur le Président. Il ne revient pas au prévenu d'affirmer que ça me va, condamnez-moi. Mais il revient à nous, ministère public, de vous dire que les deux préventions sont compatibles. Elles peuvent être commises toutes par un seul individu. Nous avons mis à charge du prévenu la prévention de propagation des faux bruits. L'infraction des faux bruits consiste au fait de répandre sciemment des bruits non fondés, mensongers, des fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi dans le but de semer les troubles dans l'État. Monsieur le Président, pour cette prévention, sa cristallisation
exige aussi la réunion des éléments constitutifs sans lesquels les faits seront déclarés non établis. Monsieur le Président, le premier élément ou la première condition, il doit s'agir des fausses nouvelles, de la présentation vraie, de la présentation comme vraie d'infos qui ne l'est pas ou dénaturation complète des faits. En espèce, Monsieur le Président, le fait pour l'inculpé d'affirmer devant les grands Katangais qu'ils sont insultés, ils sont humiliés par le régime en place, que toutes les provinces, même les militaires au front, dépendaient du Grand Katanga, est une fausse nouvelle présentée comme vraie par les prévenus par devant votre auguste tribunal. Votre auguste tribunal constatera que cet élément est patent dans son chef. Le deuxième élément, la loi veut que les bruits répandus doivent être faux. En l'espèce, Monsieur le Président, l'inculpé ici présent n'a jamais dirigé même la commune, l'une des communes de la RDC. Encore moins une province, pour affirmer que l'argent qu'il avait reçu provenait de la province du Katanga. Il n'y a que ceux-là peut-être qui avaient la chance de diriger la province, de recevoir l'argent qui provient de Katanga, pour dire non, toutes les provinces et même les militaires au front vivent de l'argent du Katanga. C'est un faux bruit répandu par l'inculpé, sans lui demander d'où a-t-il tiré ces affirmations. Nous passons au troisième élément. La publication de la fausse nouvelle doit être de nature à troubler la paix publique. Troubler la paix publique. Il doit s'agir d'un trouble réel et profond. Mais en l'espèce, Monsieur le Président, l'inculpé présent devant votre auguste tribunal, avant de répandre ces faux bruits, ou dans sa propension de ces faux bruits, a demandé à tous les participants, Monsieur le Président, un groupe de gens, lorsque vous leur demandez d'aller porte à porte, la paix sociale reste la même, l'ordre public reste la même. Nous disons non, la paix sociale est troublée. La paix sociale est troublée. Le quatrième élément, c'est la mauvaise foi. Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que tous les propos tenus par les prévenus, ce n'était pas non plus de bonne foi. C'était de mauvaise foi. C'était l'intention pour lui de soulever un peuple, de soulever les grands Katangais contre le régime, contre le régime en place. Je voudrais parler en ces termes. Et comme élément intentionnel, l'inculpé avait bel et bien connaissance que tout ce qu'il a tenu comme propos était contre la loi. C'était des propos faux et mensongers.
Avant de chuter, Monsieur le Président, le prévenu nous a demandé de présenter les vrais bruits à la place des faux bruits. Tout au long de ce procès, il y a un terme qui a été longuement et à plusieurs reprises appliqué au ministère public, la supputation. Et dans ça, on peut retrouver la supputation, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas comprendre que lorsqu'il s'agit d'une infraction de faux en écriture, on exige qu'on produise les faux. Vous prenez cette comparaison-là, vous l'amenez même pour la prévention qui n'est pas le faux en écriture. Exigez un faux bruit, exigez un vrai bruit. Mais le vrai bruit, c'est celui que je donne ici, c'est ça le vrai bruit. Répandre la partie prévenue ne comprend pas ce que nous entendons par répandre. Mais répandre, c'est un terme global. Lorsque vous rassemblez, on n'a pas dit seulement que répandre doit être dans les réseaux sociaux. Il a commencé par répandre verbalement, par la parole, ce n'était pas par écrit, verbalement, par sa parole. Il a répandu d'abord à ceux qui étaient devant lui, à ceux qui étaient assis, l'entendaient parler. Il a répandu. Par la suite, il a répandu par les réseaux sociaux. Nous vous avons dit et nous avons soutenu Mordicus, et jusqu'à preuve du contraire, nous disons que c'est lui qui a répandu. Le tribunal doit dire celle-ci établie, en fait, comme en droit, et condamner les prévenus à la peine maximale de 3 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, votre auguste tribunal constatera que toutes ces infractions ont été commises en une intention unique de ce chef. Il condamnera les prévenus à la peine maximale qui est de 3 ans de servitude pénale principale. Il les condamnera à une amende de 950 000 francs congolais payables dans le délai légal, ou lui faire subir 14 jours de contrainte par corps, faute par lui de s'exécuter. Monsieur le Président, votre auguste tribunal condamnera le prévenu aux frais de la présente instance, calculé tarif plein. Et c'est ça la justice, nous avons dit. C'est un frère, merci. 3 ans, toutes les infractions sont commises en concours idéal avec une seule intention, celle la peine la plus forte retenue. En l'occurrence, celle de 3 ans et 950 000 francs congolais d'amende. Telles sont les réquisitions ou les réquisitoires du ministère public. Vous avez la part pour la plaidoirie. Vous êtes des Kambelembele. Et donc apprenez à dire non. Il se trouverait au Bas-Congo, il allait dire, vous êtes les fils de Simon Kimbangu. Résister à cette idée de faire le pont Kinshasa-Brazzaville, c'est une mauvaise idée qui va vous appauvrir. J'ai entendu ce discours. Des hommes politiques, circonstanciés, dans des endroits bien précis, ils calibrent le discours. Il serait au Kwilu, il allait dire, vous êtes les enfants d'équipe en vite. Des révolutionnaires de Moulélé. Et cela veut dire vous appeler à désobéir aux lois de la République. Vous savez, Monsieur le Président, ce procès, c'est un procès d'une opinion négative qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a été reprise par d'abord le service de sécurité, qui a parlé de la volatilité de la sécurité au Katanga et qui a remis au procureur
vous avez vu les termes de la lettre de l'ANR pour poursuivre M. Kikouni. Cette opinion négative ne tient qu'à un seul mot, le tribalisme. L'on veut faire croire que M. Kikouni, en prononçant ce mot, il a répandu du tribalisme. C'est faux. C'est faux. Et cette opinion nous a suivis ici, par le ministère public, qui vous dit et qui fait poser la question au tribunal, mais pourquoi en vous adressant, vous vous êtes adressé qu'au Katanga et non pas ailleurs? Pourquoi vous avez écarté les autres populations qui vivent au Katanga et vous ne vous êtes pas adressé à toute la population du Katanga? D'où toute la sémantique qui a été apportée par M. Kikouni pour vous dire, qu'il s'est adressé au peuple du Katanga. Il n'a pas choisi ni écarté une tribu. Le tribalisme ne vit que par celui qui les nourrit. Il ne faut pas remettre la République au pied de petits gens qui ne réfléchissent que tribu. C'est très dangereux, Monsieur le Président. Et ce procès ne vient que de là. Ce relais dont parle le ministère public, relayé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'est ces réseaux sociaux-là, entretenus par des tribalistes qui interprètent et qui déforment les propos. Et pour preuve, tous ces propos ici ont été sortis de leur contexte. Pour prétendre que M. Kikouni, en allant au Katanga, il est allé demander au Katanga de s'opposer à une tribu. Ce n'est pas vrai et ça ne peut pas être acceptable. Si tel était le cas, moi je n'allais pas me présenter ici pour défendre un tel cas. Ce n'est pas possible. Mais le relais qui a été fait n'a été fait qu'intentionnellement pour... Mais les discours politiques, nous entendons tous les jours. Le ministère public a dit, nous entendons tous les jours les discours politiques. Pourquoi simplement c'est le discours de M. Kikouni qui a géré? Monsieur le procureur, n'entend-il pas ici, dans cette ville ici, qu'il y a des opposants politiques ou des politiciens qui disent que notre constitution ici, c'est une constitution d'étrangers? Une malédiction. Il n'entend pas ça. C'est un discours politique. Il vise à faire quoi? À diviser? Non. À obtenir un but. Ici, nous voulons réviser. Voilà pourquoi nous vous disons, parce que ça sera un vote, ça ne sera pas un plébiscite. Donc un discours politique, il ne faut pas le sortir de son contexte. C'est qu'ici, le cas. Et lorsqu'on le sort du contexte, il choque. Il choque pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sentent visées, qui estiment que parce qu'il n'est pas comme nous, il est différent de nous, eh bien il nous avise. C'est faux. J'ai discuté de ce procès avec un ami qui vit à Paris. Il m'a dit, je suis d'accord avec M. Kikouni, je ne suis pas d'accord avec lui sur un seul fait. Il a tenu des propos tribalistes. Il est en France. Je lui dis, voilà le problème. C'est parce que vous réfléchissez comme ceux qui ont relayé ces propos pour susciter la tonnerre et l'inquiétude que vous dites, vous qualifiez d'inquiétude de peuple. Quel est le peuple qui est inquiet? En s'adressant au Grand Katanga, il ne s'est pas adressé au Balubakat uniquement. C'est faux. Mais arrêtons ce discours. Parlons des choses concrètes sur la prévention d'incitation à la désobéissance aux lois. Pendant tout le procès, on lui a demandé de nous dire à quelle loi M. Kikouni a-t-il appelé à désobéir. Il nous a dit non, la loi dans le sens général. Le code de procédure civile, c'est une loi. La protection des droits des biens privés, c'est une loi. Il pouvait y avoir des incitations après son discours pour que les gens s'attaquent aux biens des particuliers, et ainsi de suite. Mais nous avons rappelé qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance civile.
Ici, le ministère public, il commence par définir la désobéissance aux lois par une certaine doctrine. Je n'ai pas entendu la doctrine. Je ne l'ai pas entendu. Mais je peux le mettre à défi de tous les commentateurs du code pénal spécial. Des Rubens, Likulia, Mineurs. des mineurs, Likulia. Les derniers, votre collègue Qui sont Bouboni. Amouri, personne. Aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont jusqu'à Boni ici, dont j'ai l'ouvrage ici, n'a pas défini cette incrimination. Pourquoi? Parce que simplement, cette incrimination vient d'être insérée dans le code pénal en 2016. M. Kikouni, dans les propos, parce que nous sommes encore dans les propos, il a appelé au manquement à quelle autorité? On n'a pas répondu à la question. Aucune réponse. À quelle autorité, à quelle loi il désobéit? Appelé à désobéir. La loi, l'article 135 bis, parle de faits de provocation directe. Alors nous allons rappeler l'histoire. Le grand maître de la désobéissance civile qui a été enseigné à travers l'histoire, c'est Gandhi. Dans sa théorie des Satyagraha. Celui, le premier à appeler à la désobéissance civile. Qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance civile? La désobéissance civile, quand nous reprenons comme un fait direct, c'est un acte matériel positif à désobéir à une loi déterminée. Dans la marche du sel, Gandhi appelle les peuples autochtones indiens de dire: vous ne mangerez plus la nourriture qui vient de la Grande-Bretagne. Vous ne porterez plus les tissus du colon. Par des actes matériels, Gandhi ne s'habille plus comme colon, comme les colons. Il ne mange plus. Il provoque des chutes de revenus incroyables. C'est ça l'histoire de la désobéissance. Maintenant, le ministère public vous dit, ce sont des propos. Ce sont des propos. Alors, parce que les propos sont-ils une provocation à des actes directs? Quels sont ces actes? Aucun acte. Aucune loi n'a été enfreinte, aucune infraction n'a été commise à l'issue. On vous dit, non, on a demandé à propager. Je ramasse les tout parce que je ne reviens pas. À propager. Appeler des porte à porte. Et d'ailleurs, je rappelle ici, Monsieur le Président, on le mettra dans la note de plaidoirie. Beaucoup de propos du ministère public dans ses réquisitoires ne sont pas repris dans son acte d'accusation. Lorsqu'il dit, il a demandé à ses militants d'aller de porte à porte, d'appeler, ce n'est pas dans l'acte. Parce que lui, il assoit la propagation de faux bruits sur le fait que M. Kikouni aurait demandé aux gens d'aller de porte à porte pour propager la nouvelle. Quelle est cette nouvelle? C'était de dire braver la peur. Et le ministère public, il dit braver la peur, c'est un faux bruit. C'est une incitation à désobéir aux lois. Vous avez épuisé toutes les Oui, je termine. Je vais nous rajouter quelques minutes. Je termine pour dire que un homme normal ne peut pas avoir peur de la loi. C'est faux. Il dit que c'est les Koulouna qui n'ont pas peur de la loi. Non, les Koulouna violent la loi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur de la loi. Ils la violent. Un homme normal respecte la loi. Il n'a pas peur de la loi. Il n'a pas peur de la loi. Je termine par l'élément intentionnel de toutes ces incriminations. Monsieur le procureur vous dit, l'élément moral réside au fait que M. Kikouni a toutes ses facultés mentales. Lorsqu'il prononçait ses propos, il avait toutes ses facultés mentales. Comme si pour le ministère public, l'élément international d'une infraction, il faut être fou et dément. Non. L'élément intentionnel, c'est les buts
que M. Koukoune aurait recherché. Et le but ici, la loi le définit, provoquer des troubles. Provoquer des troubles. Quel est cet acte qui a été appréhendé ou réprimé après les propos de M. Aucun. Et donc, vous direz que l'accusation de M. le procureur n'est assise sur aucun élément matériel fiable, aucune preuve. Et vous la quitterez. Et je dis... Ce procès est historique, Monsieur le Président. Il est historique par sa vocation. Il est historique par l'opportunité qu'il donne plutôt à votre auguste tribunal de tracer les lignes sur votre parcours futur. L'opinion publique, parce qu'il s'agit de l'opinion publique, estime que c'est un procès politique. Et que vous avez reçu des injonctions pour condamner M. Koukoune. L'opinion publique estime que c'est une parodie de procès parce que la décision est en poche. Mais pour l'instant, notre conviction, c'est que si la justice est malade, il en existe des héros qui sacrifient de leur vie et des moments très importants pour dire le droit dans des conditions peut-être inhumaines. En voici l'exemple. Nous sommes sous une tente et que cela doit provoquer, doit évoquer l'intime conviction, parce que vous avez une mission divine de trancher les litiges dans la société. Mais c'est un litige particulier, parce qu'il s'agit de la défense d'un innocent. Il s'agit d'un compatriote qui, dans l'exercice de sa profession d'opérateur économique, a tenu une conférence, a sorti des propos avec autant d'intelligibilité, mais qui sont rattrapés. Ça, c'est un procès de rattrapage, de supputation. On veut coller au concept d'autres contextes pour trouver des arguments en vue d'amener ses compatriotes en prison. Je vais donc asseoir mes quelques minutes sur ce que ça veut dire les malentendus. Le procès ici n'est pas un procès positif, n'est pas un procès assis sur la loi. L'estimé Lunda l'a rappelé. L'émissaire public navigue dans une sorte de récit sans aucun soutènement juridique. Je ne le reconnais pas. Et je sais qu'il va se refaire. Mais pour ce soir, il s'est planté. Pour preuve, chaque fois qu'il a évoqué les éléments, il n'a jamais marié ces éléments du moindre soutènement juridique. L'honoré confrère Lunda l'a rappelé, il dit désobéissance aux lois. Et je l'ai rappelé que dans ces pays, il y a plus de 5000 lois. L'émissaire public veut nous dire que, cher Katangé, ok, malgré la définition que M. Koukoune a donnée à l'expression, parce que si vous lisez l'acte d'accusation, nulle part c'est défini. Et on est en fait dans la théorie des supputations et des procès. Je vous dis que ces procès donnent l'occasion à la doctrine de s'émanciper. Peut-être que la doctrine est encore aveugle, parce qu'elle devra se compléter pour désormais commencer à juger les intentions. Alors, comme je l'ai dit, c'est une intervention axée sur les malentendus théoriques et les non-dits sémantiques pour soutenir l'argumentaire planté par Maître Bezlunda qui a évoqué Gandhi, les maîtres de la pensée. Malentendu théorique. C'est quoi un parti politique? Parce que si nous n'avons pas compris c'est quoi un parti politique, nous n'aurons pas compris la personne qui est censée être jugée, les cadres dans lesquels il tient les propos, la valeur politique de ces propos en vue d'en dégager la portée juridique. C'est l'élégance de la science et du droit. Alors, vous êtes un tribunal aguerri et nous sommes du côté des grands plaideurs. Nous devons vous amener les faits pour que vous puissiez dire le vrai droit. C'est comme ça que la loi vous a éloigné un peu du ministère public, on l'appelle organe poursuivant. Mais pour poursuivre, il faut avoir de l'argument.
par-delà l'argumentaire. C'est quoi un discours politique? C'est des questionnements. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que j'aille dans une approche définitionnelle. C'est quoi un parti politique? C'est quoi un discours politique? Parce que M. Kikouni est un opérateur politique. Vous savez, M. le Président, une parenthèse. Pendant que les autorités politico-administratives sont opposées au corps des magistrats, autour des évidences, il y a des millions qui sont volés dans ce pays pour des forages, pour des lampadaires, pour des routes. Mais c'est un citoyen de cette valeur qu'on juge parce qu'il a tenu un discours politique au nom de la vérité avec l'histoire. Et chacun va devoir écrire sa page. Je ne fais que rappeler, et je ferme la parenthèse. Manifestation publique. Le ministère public a aussi évoqué cette disposition. Est-ce que M. Kikouni a sollicité l'autorisation? Mais j'ai rappelé l'économie, mais aussi la subsistance et l'article 26 de notre Constitution. Tout en lui rappelant que mon ami Charles Odico a défendu une thèse il y a quelques jours sur les manifestations publiques. C'est-à-dire que le Congo a fait le choix d'abandonner le régime d'autorisation vers celui d'information. Mais ce qui a rappelé que cette manifestation a été longuement répandue et que l'information était même, je vous l'ai dit, à la portée de tous, un peu plus que son pauvre discours obsolète. Est-ce que fallait-il, pour chaque anniversaire à la maison, solliciter une autorisation préalable? Ça s'appellerait ailleurs mauvaise direction de l'argument. Désobéissance civile, je saute parce que Lunda était savant, je ne prends pas les risques de revenir sur ses propos. Faux bruit. Je soutiens l'argument que j'ai dit, que parce que la loi ne l'a pas défini. Et vous savez, le faux bruit est venu compenser quelle infraction? Nous sommes un état de droit. Nous sommes une démocratie. On a exhumé les infractions du temps de Mobutu. Autrement dit, que nous sommes tout droit en train d'aller vers une dictature. Propagation de faux bruits. Donc, chacun se promène avec son infraction. Si tu achètes un pagne à ton épouse, propagation de faux bruits. Si tu dis, s'il te plaît, mais si M. Kikouni était chez le peuple de Lumumba, chez moi, il allait rappeler aux Lumumbistes que vous êtes des héros. Que le Sankourou est le grenier de l'indépendance. Mais on a volé la dent, l'unique héritage que nous avions. Quelqu'un, un groupe d'individus est parti, ils ont pris la dent. Ils ont pris la dent. Mais celui qui cherche le faux bruit n'en a pas trouvé là-bas. Donc c'est seulement le discours de Kikouni qui est un discours. Je vais me résumer, Monsieur le Président. Pour les gens qui sont intéressés aux enseignements, peut-être comme vous allez continuer à discuter avec nous ailleurs. Mais je voulais vous dire, en toute honnêteté, que ce procès est une école pour que désormais la justice puisse renvoyer des signaux d'indépendance. Le propos tenu par M. Kikouni n'ont énervé aucune disposition légale. Le procès, comme l'acte d'accusation du ministère public, ne loge que sur des supputations et sur des procès d'intention. Le droit pénal, dans son interprétation, il est strict. L'interprétation en droit pénal est stricte. Les supputations ne relèvent pas du droit pénal, ça relève de la sociologie pénale. Un tribunal n'a pas pour vocation de mettre en mouvement une sociologie pénale. Le ministère public a fait un bon voyage de sémantique, mais il n'a jamais réussi à marcher sur le droit, à marier les faits, à marier les paroles de M. Kikouni au droit. Il évoque des lois. Je ne connais pas. Ça serait pour la première fois dans ce pays qu'un tribunal aussi aguerri que le vôtre. Et je vous ai dit que j'ai salué, j'ai commencé à échanger d'avis. J'avais d'autres informations, mais je vous l'ai dit, comme un chrétien, que j'ai commencé à changer d'avis. Et que je pense qu'au terme de ce procès, je changerai complètement d'avis si vous ne me décevez pas. Je la garantis. Alors, je vous dis que M. Kikouni n'a énervé aucune loi. Vous allez tout simplement les renvoyer libre 3 ans pour quelqu'un qui n'a énervé aucune loi, parce qu'on a dit qu'il a énervé de loi dont l'attitude n'a jamais
énerver une disposition légale, En conclusion. c'est uniquement des chiffres bombardés. Ça c'est une peine imaginaire qui ne se marie ni à ce que la loi prévoit. Le ministère public s'est trompé. Largement parce que, et je comprends, parce que c'est inné, c'est plutôt, je veux dire, c'est lié à l'être humain, les erreurs. Pour cette fois-ci, il s'est planté, mais ce Kikouni n'a nullement posé un acte délictuel. C'est de l'imaginaire que le monsieur public a Maître Clovis va devoir placer un mot. Il est toujours difficile d'intervenir après les brillantes plaidoiries de Voilà. prédécesseurs. Mais nous dirons quand même quelque chose. Monsieur le Président, De 9 alors. votre tribunal va acquitter le prévenu. Pourquoi? En vertu du principe actor et incum de probation. Le ministère public, parce qu'il n'a pas voulu que l'on parle des supputations, mais en réalité ce sont des supputations, Voilà. n'a rapporté aucune preuve de ces accusations. Encore que lui qui a considéré de vrais bruits sont réquisitoires. C'est pour vous montrer en réalité, je ne voudrais pas dire que les réquisitoires étaient un faux bruit. Mais le ministère public qui poursuit un citoyen honnête, il a donné une mauvaise description de M. Kikouni. Apparemment, il ne les connaît pas. Et c'est vrai. M. Kikouni n'a pas besoin de diriger une province. Parce qu'ici, on ne veut pas étaler les qualités. On se limite au fait que non, c'est un acteur politique qui dirige un parti politique qui a un ressort national, c'est-à-dire qui n'a même pas une dimension d'une province. Ça signifie que M. Kikouni, c'était un homme normal, qui a un père de famille, qui a une femme, qui a une image il prend son risque 2 fois, Monsieur le Président, 2 fois pour devenir candidat président de la République. 100 000, c'est pas trop, c'est pas peu. 2 fois, c'est-à-dire qu'il a l'amour de ce pays. Et le ministère public ne peut pas prendre les risques pour lui dire que non, parce qu'il n'a pas encore géré même une province, qu'il ne sait pas comprendre. Le ministère public a semblé dire ici que les données, il les obtiendrait d'où? Est-ce que le ministère public oublie que les discussions de loi se font au Parlement? Est-ce que le ministère public oublie qu'il y a la Constitution? Est-ce que le ministère public sait qu'est-ce qu'on appelle la dotation de province au budget national? Tout ça. Mais ce qui Kikouni, au-delà d'être acteur politique, c'est un intellectuel, c'est un prof. Et donc, dans ses recherches, n'en déplaise au ministère public qui n'a pas encore découvert qu'il y a une participation de province dans le budget du pays, pour savoir que c'est les Qatar donne une cotation. Mais lui qui est comme chercheur, il sait, autant que le président, parce que nous avons lu les ouvrages du président, il sait que le pays organise, dans le budget que nous élaborons dans notre pays, il y a quand même les origines. C'est par rapport à ça qu'on peut mettre des dépassements budgétaires. Parce qu'il y a un budget au départ d'une origine. Non, il fallait qu'on l'explique, monsieur le président. Est-ce que tu conclue? Oui, on conclut, monsieur le président. C'est pour vous dire que le ministère public a supputé. Il n'a rapporté aucune preuve de ses engagements. Et le droit pénal voudrait, monsieur le président, que vous qui êtes juge, vous puissiez acquitter. N'a cessé de supputer. Voilà. Il n'a pas eu à... Prévenu déclare qu'il n'a pas entendu ou il ne connaît pas sur quel pied de droit nous avons dansé. Nous lui renvoyons aux articles 135 bis du Code pénal congolais, livre 2, et 199 plutôt, du même code. Pour le reste, je crois que le prévenu vous a dit de ses conversations avec son ami qui serait en France et les conclusions ont été tirées. Celui-là n'était pas magistrat, mais votre auguste tribunal prendra en compte tout ce qui s'est dit. Monsieur le Président, mesdames, messieurs de la composition, s'il y a quelque chose que j'aime sur la justice, ce sont ces symboles représentés par Thémis, cette déesse de la mythologie grecque, qui tient dans sa main gauche une balance pour peser les arguments. Je crois que les arguments ont été pesés dans ce tribunal. Qui tient dans sa main droite une épée pour rendre des décisions justes et tranchantes. J'insiste ici sur le mot « juste ». Et le symbole le plus important, c'est les mots, selon moi, c'est le bandeau qu'elle porte sur ses yeux. La justice ne doit pas voir. La justice ne peut pas voir. C'est ce qui représente aussi son impartialité. Les conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public